Donc pour grimper un bloc aisément, on peut penser à décaler le centre de gravité, donc le bassin en dessous des prises qu'on veut essayer d'aller chercher. Il faut également penser à monter les pieds et à pousser dessus pour ne pas seulement pousser dans les bras et tirer, ce qui est plus dur. Et donc quand on arrive à la fin du bloc, pour éviter tout risque de blessure, on peut désescalader le bloc pour vraiment ne pas prendre de grosses chutes. Le refuge vertical, c'est une salle d'escalade ouverte à tous, qui est une salle proposée par le Club alpin français de Châlons-en-Champagne, une association bien connue du territoire. Et donc on est très heureux aujourd'hui d'aboutir à ce projet qui est un vrai plus à la fois pour l'association, mais également pour l'ensemble des Fagnéros et Chalonnais, puisque cette salle, elle ne va pas être que pour les adhérents du club, elle va être vraiment ouverte à tous en mode libre. Donc notre salle, elle est composée de plusieurs zones. Vous allez avoir une zone sur l'extérieur avec un mur à cordes pour l'escalade dite de difficulté, qui est une zone qui servira aussi pour nos cours. Ensuite, vous avez le grand U central, qui est la zone principale au niveau, nous, de notre activité. Donc là, on a un grand linéaire avec 24 mètres de fronton, de face, plus 14 mètres de chaque côté. Donc ça fait un linéaire qui est quasiment international. On a également une troisième zone au fond que nous, on appelle la grotte, qui est donc une zone où on retrouve à nouveau 14 mètres de mur, plus 14 mètres, plus 6 mètres. Et donc cette zone-là, elle est intéressante parce que les profils sont un petit peu moins déversants. À l'étage, on a pensé aux plus jeunes avec une zone baby escalade, de manière à ce qu'ils aient vraiment une zone qui leur soit dédiée, sur laquelle ils puissent s'épanouir avec des prises adaptées, des parcours adaptés et bien évidemment des hauteurs adaptées. Pour les plus énervés, on a également une moonboard. Alors la moonboard, c'est un outil connecté plutôt orienté entraînement qui est assez intéressant parce que via une application dédiée, vous pouvez sélectionner des parcours de difficulté que vous pouvez retrouver à travers le monde puisque c'est un outil qui est standard et reproductible. Donc cette fois-ci, on est sur un bloc un peu plus dur, il y a plus de dévers. Et surtout, il va falloir y aller un peu plus dynamique. Il ne faut pas hésiter à faire ça, puisque sinon, en statique, ce serait beaucoup plus compliqué. Hop.